moi c'est Caroline, j'ai 22 ans, j'habite et je suis originaire de Paris. Actuellement, on est en 3e année d'école d'infirmière avec Margot. Bonjour, je m'appelle Margot, je suis de Toulouse, donc oui, je dis rose, jaune, et malgré la tête de mon boulanger, je dis toujours chocolatine. Donc si je suis venue sur Paris, c'est pour mes années d'études infirmières. Toutes les deux, on est donc en dernière année d'école d'infirmière, on avait besoin d'être actrices de notre formation. Et c'est pourquoi on a monté ce projet de stage humanitaire à Mayotte, qu'on va faire dans différentes structures, l'hôpital, le dispensaire et peut-être même des associations. Ce stage va nous permettre un enrichissement professionnel à travers différentes prises en charge, avec moins de moyens, de matériel et de personnel. Et ainsi, on verra de nouveaux soins qui vont nous inciter à nous dépasser quotidiennement. Ça va aussi nous permettre de nous enrichir personnellement par la découverte d'une nouvelle culture, un mode de vie et un quotidien différent qui vont développer notre adaptabilité à toute situation. Ils confronteront aussi nos acquis, nos valeurs et notre conception du soin. Et ça va nous permettre de concrétiser nos projets professionnels en humanitaire, militaire ou pédiatrie. Mais on leur situe Mayotte d'abord, non ? Bah oui. Mayotte se situe dans les îles Comores, encerclées par l'Afrique et Madagascar. Juste là. Cette île est devenue un département d'outre-mer depuis 2011, même si elle dépend de la France depuis bien plus longtemps. Mais du coup, vous allez nous dire, pourquoi Mayotte ? On a envie de sortir de notre cadre quotidien, de la sécurité qu'ils nous donnent, afin de s'immerger et de partager complètement avec une autre culture. Malgré qu'elle soit française, il n'y a qu'une seule structure hospitalière reliée à des dispensaires qui pâtit d'un manque de moyens et de personnel. Étant la seule île des Comores à être devenue un DOM, elle connaît du coup une forte immigration avec une population en situation irrégulière. Et l'aide médicale d'État ne s'applique pas, il est alors difficile d'avoir accès aux soins. De ce fait, la maternité de Mayotte a le plus fort taux de natalité en France. Souvent, les enfants de femmes immigrées y sont abandonnés pour leur donner l'opportunité d'y être élevés. La population mahoraise a quotidiennement des difficultés d'accès à l'eau courante et potable. 80% de la production d'eau provient des réserves d'eau de pluie, mais la saison des pluies a pris du retard et la collecte n'a pas pu être réalisée. Ça entraîne du coup depuis 2 mois une grave pénurie d'eau sur l'ensemble de l'île et les réapprovisionnements sont prévus mais restent très compliqués. 1/5 de la population y est pauvre et gagne moins de 100 € par mois. Les logements sont insalubres et éloignés du seul hôpital, ce qui augmente les difficultés d'accès aux soins. Mais, et nous dans tout ça ? Nos 5 semaines de stage, elles sont entrecoupées de 2 semaines de repos obligatoires. Et dans la continuité de notre projet, nous allons réaliser un reportage photo sur l'état sanitaire de Mayotte, à travers la vie quotidienne, les cultures, les différents modes d'expression, comme le street art qui est déjà présent. Également très sportive, nous allons découvrir à travers des randonnées les paysages de Mayotte, sa gastronomie et sa population sur l'ensemble du territoire afin de mieux comprendre leur mode de vie et s'y intégrer. Maintenant, c'est à votre tour. Aidez-nous en nous soutenant. Vous pouvez également nous suivre sur les différents réseaux sociaux, à travers notre page Facebook, Instagram et Twitter. À bientôt!